Étudions dans cette capsule la nomenclature des alcanes. Pour connaître le nom d'un alcane, il faudra observer les trois choses suivantes: la longueur de la chaîne principale, la nature des ramifications et la position des ramifications. Prenons par exemple la molécule suivante. La chaîne la plus longue est ici en vert. Cette chaîne principale comporte 4 carbones. 4 carbones donnant le début du nom de la molécule, but. Ensuite, c'est un alcane, et donc on aura la fin du nom de la molécule, ane. De manière générale, les chaînes à un carbone commenceront par le mot met et finiront par ane. Les chaînes à 2 carbones commenceront par et et finiront par ane. Les chaînes à 3 carbones commenceront par prop et finiront par ane, propane. Les chaînes à 4 carbones commenceront par but et finiront par ane pour donner le butane. Les chaînes à 5 carbones commenceront par pente et finiront par ane pour donner pentane. Et enfin, les chaînes à 6 carbones commenceront par ex et finiront par ane pour donner hexane. Regardons une molécule plus compliquée. Il va falloir identifier sur cette molécule la chaîne de carbone la plus longue. Pour identifier cette chaîne de carbone la plus longue, il faut pouvoir commencer à une extrémité et suivre les carbones sans jamais lever le crayon. Cette chaîne la plus longue est suivie ici par le point rouge. Nous obtenons cette chaîne-là. Cette chaîne comporte 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. 6 carbones, ce qui nous donnera la racine ex. C'est un alcane, ça sera donc hexane pour la chaîne principale. Nous allons ensuite identifier les ramifications. Nous en avons 3. Une deuxième de CH3 et une troisième CH2, CH3. Les deux ramifications ici possèdent chacune un seul carbone. Ce sont donc des ramifications qui commenceront par la racine met. Comme c'est une ramification, elle ne finira pas par ane, mais par il. Nous avons donc ici 2 ramifications méthyle. La troisième ramification, ici, comporte 2 carbones. La racine sera donc et comme c'est une ramification, elle finira en il. Nous avons donc ici un éthyle. Pour nommer la molécule, les ramifications sont données par ordre alphabétique. Éthyle d'abord, méthyle ensuite. Des méthyles, on rappelle qu'il y en a 2. On ajoute donc la petite particule di avant méthyle. Pour complètement identifier cette molécule, il va falloir numéroter les positions de ces ramifications. Du coup, il faut numéroter la chaîne principale. Alors, la chaîne principale peut être numérotée de droite à gauche ou de gauche à droite. Commençons par la numéroter de droite à gauche. Voilà, chaque carbone est numéroté. Et là, on peut identifier l'emplacement de chacune des ramifications. La ramification éthyle se trouve sur le 4e
carbone. Quant aux ramifications méthyle, elles se trouvent chacune sur le carbone numéro 5. On ajoute donc la numérotation au nom de la molécule. Que se passe-t-il si on numérote la chaîne dans l'autre sens? On numérote la chaîne dans l'autre sens. Cette fois, l'éthyle, le groupement éthyle se trouve sur le troisième carbone et les deux ramifications méthyle se trouvent sur le deuxième carbone. On obtient donc cette numérotation. On voit que lorsque la chaîne est numérotée de gauche à droite, les numéros attribués aux ramifications sont plus petits que lorsque la chaîne était numérotée de droite à gauche. Nous garderons donc cette numérotation de gauche à droite, la règle étant que la numérotation doit être la plus petite possible pour les ramifications.